Alors, nous sommes de retour en studio. Il s'appelle Monsieur Kofi Parfait. Il est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, madame. La semaine dernière, nous parlions de l'ulcère également et de comment, de manière naturelle, on pouvait penser ou bien éviter, même penser les plaies ou éviter d'avoir l'ulcère. On peut revenir là-dessus parce qu'il y a eu énormément de coups de fil ici à la radio-télévision ivoirienne. Ah, si on peut revenir là-dessus en 2-3 minutes. Ok. En fait, comme je l'ai dit, l'ulcère, quand on parle d'ici, on parle de prendre une plaie. La plaie peut être située soit au niveau de l'estomac, en soit on parle des gastrites, ou bien soit au niveau de l'intestin grêle, dans le duodénum. La première partie de l'intestin grêle, là, on parle d'ulcère duodénal. Vous voyez? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des ulcères sont provoqués par une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Alors, c'est cette bactérie-là qu'il faut mettre l'accent là-dessus parce que voici une bactérie qui, bizarrement, résiste, comme je l'ai dit, à l'acide. Vous comprenez? Alors, lorsque ces bactéries-là, c'est ce que nous voyons là à l'écran, alors ce sont des bactéries qui produisent carrément ce qu'on appelle l'uréa. Ouais, l'uréa aussi va aussi produire un nuage d'ammoniac qui vont leur permettre de résister à l'acide et puis de migrer carrément vers, il y a un mucus qui protège l'estomac et l'intestin grêle des attaques extérieures. Et généralement, c'est quoi? Ces bactéries-là vont progresser vers ces mucus, à les traverser et aller au niveau même de l'estomac et puis faire des dégâts énormes. Si bien qu'on peut avoir un cancer d'estomac ou bien... Et quelles sont les méthodes que vous avez préconisées? Alors, simplement, c'est de songer à avoir une hygiène de vie. C'est la première méthode d'abord. Le premier conseil que je peux donner, se laver correctement les mains, ce n'est pas seulement dans le cas de lutter contre l'Ebola, mais aussi de lutter contre l'Helicobacter pylori. Vous voyez, l'hygiène, éviter de polluer l'eau, et puis surtout, prendre le temps de désinfecter les endroits, vous voyez, au niveau de notre habitation. Mais encore mieux, il serait encore plus intéressant de chercher à faire des biopsies de fois quand on dit qu'on a l'ulcère, à faire des examens poussés pour savoir si nous sommes victimes soit de hélicobactéries, mais si c'est soit une hypersécrétion au niveau de l'acide, enfin au niveau de l'estomac. On va éviter de manger trop épicé aussi, si mes souvenirs sont bons. Oui, trop épicé, il faut éviter de manger trop épicé parce que généralement, il y a des personnes au niveau de l'estomac, il y a une hypersécrétion au niveau même de l'estomac. Donc lorsque vous sentez que vous avez une hypersécrétion d'estomac et que vous consommez encore de l'acide, des épices, de façon excessive. Et les lavements avec les poires rectales? C'est pas conseillé. En principe, même au niveau digestif, le corps a son fonctionnement, vous voyez, de manière à ce qu'il y ait évacuation. Mais lorsque nous voulons pousser la selle à sortir, surtout avec des choses très pimentées, mais c'est sûr que nous allons dégrader, nous allons d'abord créer un dysfonctionnement digestif et puis encore provoquer une ulcération, c'est-à-dire une plaie. Voyez-vous que même quand nous prenons la main et que nous frottons même sur la peau comme ça, il y a un échauffement, mais des fois il y a des petites blessures. Et imaginez quand on prend quelque chose de très pimenté et qu'on se met dans le corps, c'est pour obtenir quoi? C'est sûr que nous serons ulcéreux et nous n'aurons pas de plaies de ventre. Enfin, ce sont des ulcères que nous provoquons carrément. Et puis des crises. Et donc encore, les lavements, les poires rectales provoquent des ulcères? Ça peut provoquer. Ça peut provoquer. Oui. D'accord, très bien. On va clore là-dessus parce que le sujet du jour, en fait, on a dit, c'est l'importance de la vitamine A. Oui. Également. C'est une vitamine qu'on doit consommer tous les jours pour être en bonne santé? Bien sûr. Vous savez, madame, quand on prend la vitamine, enfin, le terme vitamine, il faut définir. Dans vitamine, nous avons le préfixe vita. Vita qui est un mot latin qui signifie seulement la vie. Et puis, nous avons le terme amine. Amine qui désigne simplement un groupe particulier de substances azotées sans lesquelles la vie n'est pas possible. Donc, en réalité, mes vitamines signifie simplement indispensable à la vie. Vous comprenez? Maintenant, il y en a de diverses variétés. Donc, on met simplement une lettre A ou soit B, vous voyez, avec des chiffres qui peuvent suivre. Quand on prend le cas peut-être de la vitamine B comme ça, il y en a de plusieurs variétés. Donc, il faudrait simplement chercher à mettre des lettres à la fin pour préciser vitamine B1, B2, B3. Mais au niveau de la vitamine A, il faut retenir que c'est une vitamine qui est essentielle pour le bien-être de l'organisme surtout. Alors, surtout au niveau de la vue. Vous voyez, pour une bonne vision, il faut de la vitamine A. Alors, la vitamine A contribue aussi au bien-être des os, donc à la croissance des os, au niveau des nourrissons, comme aussi tout le monde. Alors, la vitamine A a un impact aussi au niveau du bien-être même de l'émail de la dent. D'accord. Ouais, vous comprenez? Alors, lorsque nous avons une carence en vitamine A, c'est sûr que nous serons exposés à beaucoup de pathologies. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors, écoutez, ce qu'il faut prendre, il y a des fruits qu'il faut consommer. Il y a des fruits qu'il faut consommer, il y a des légumes qu'il faut consommer. En principe, même la vitamine A n'est pas contenue dans les aliments d'origine végétale. Ok. Non. Alors, dans les aliments d'origine végétale, nous avons ce qu'on appelle une substance,
le carotène, le bêta-carotène que je crois que beaucoup d'hommes ont entendu parler. Alors le carotène, en fait, c'est quoi? C'est un pigment jaune. C'est pas ce que les femmes prennent pour se décolorer? J'ai dénoncé ça. Alors le carotène, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors c'est un pigment qui, une fois dans l'organisme, va provoquer, va fabriquer, sinon c'est un précurseur carrément de la vitamine A. Vous comprenez? C'est un précurseur, un provitamine A. Voilà, donc au niveau des aliments d'origine végétale, c'est le carotène carrément. Alors, donc le carotène va produire la vitamine A. Mais au niveau des aliments d'origine animale, là il y en a. Est-ce que la vitamine A rend clair? Pardon? La vitamine A rend clair. Écoutez, la vitamine A a un impact même sur la peau, c'est-à-dire que ça apporte le bien-être à la peau. Donc la peau se pop, c'est pas parce qu'on est clair qu'on dit qu'on est en bonne santé, que la peau est en bonne santé. Non, je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et puis qui se disent « Ah, mais tiens, peut-être qu'avec ça, je peux ne plus m'éclaircir, mais je consomme beaucoup de vitamine A. » La vitamine A va non seulement hydrater la peau, mais aussi apporter l'éclat de la peau. Vous êtes des teintes noires, vous êtes une très belle femme d'ailleurs. Merci. Vous voyez? Et c'est sûr que bon, je me dis que vous consommez aussi la vitamine, vous consommez peut-être des aliments qui sont précurseurs de la vitamine A. Je consomme la carotte, oui. Très bien, vous voyez que vous êtes belle avec votre teint. Alors, donc c'est ça, en fait. On n'a pas besoin d'être clair. Donc, pour ceux qui pensent que non, consommer la vitamine A, on sera forcément clair. Si vous êtes clair de nature, mais vous aurez une peau hydratée. Vous aurez une belle peau, simplement. Voilà, parce que ça a de l'impact sur la peau. Mais aussi, comme je l'ai dit, la vitamine A... On va devoir conclure avec, allez-y. On va conclure rapidement. Alors, simplement, il faut consommer la vitamine A. La vitamine A va favoriser la bonne vision, que ce soit la vision nocturne ou soit la vision diurne. Alors, c'est clair qu'on aura une bonne vision. Et aussi une bonne croissance. Croissance, donc ça veut dire que c'est bon pour les enfants aussi. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour nos enfants. Donc ça se trouve dans la carotte et dans quoi d'autre? La carotte, l'épinard. Ah, d'accord. Les épinards sont assez bonnes aussi parce que ce sont des précurseurs carrément de la vitamine A. Oui, enfin, il y en a plusieurs, je crois que... Voilà. D'accord, on recherche la vitamine A. Il faut prendre la vitamine. Comment est-ce qu'on vous joint? Je suis au 08 99 47 80. 08 99 47 80. On vous remercie d'être venu. Merci. Bonjour. Ok, mais j'ai tellement envie de vous offrir une boîte, si vous permettez, hein. Ça. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acclamate pour les ulcéreux. Si vous avez un ami qui est ulcéreux, dites-lui bonjour avec cette boîte-là. D'accord. Simplement, ça lui fera du bien. D'accord, pour les ulcéreux. Oui, l'acclamate, la phanisomélone flosse. Oui, le nom que j'arrive pas à répéter. Oui, c'est ça. Je préfère du clamate. Ok, l'acclamate, c'est bon. Oui, donc ça fera du bien aux personnes ulcéreuses. Merci encore, monsieur. Je vous en prie, cher ami. Parfait, merci bien. Merci. Il est temps pour nous de recevoir des invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Alors, spécial Most Do César. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis leader Logwe Anissé. Bonjour à vous. Information et réorganisation de l'église et de pèlerinage. Quelle est cette église? L'église, c'est l'église du Christ Céleste, diocèse de Côte d'Ivoire. Très bien. Et vous réorganisez l'église? Oui, nous sommes venus pour 3 points. Nous sommes envoyés par le supérieur évangéliste Canon Luc, le chef du diocèse de Côte d'Ivoire. Et nous envoie pour informer le peuple chrétien céleste que le pasteur Emmanuel Friday Mobina Oshofa est toujours à son poste à Imeko et son représentant en Côte d'Ivoire n'est autre que le supérieur évangélique Canon Luc, chef du diocèse. Il est le président de l'église du Christ Céleste en Côte d'Ivoire, conformément à l'arrêté 408. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est que nous réorganisons, le chef du diocèse doit procéder à la réorganisation de l'église, à des nominations, et cela aura lieu pendant le comité central du samedi 31 octobre à 15h. À ce même comité central... Mais attendez, parce que quand on vous écoute parler, on a l'impression qu'il y a un problème et que vous venez pour les éclaircissements. Bon, il n'y a pas de... Parce que vous dites que vous avez parlé d'une sommité qui est toujours à son poste. Oui, ça veut dire qu'il a été question qu'elle n'y soit plus. Bon, c'est des bruits qui courent. Non, mais si vous venez là, je pense que c'est pour éteindre la rumeur. C'est pour ça qu'on vous demande... Oui, c'est ça aussi. Mettez-nous au parfum. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je disais donc que actuellement, le seul pasteur mondial n'est autre que Emmanuel Friday Oshofa. C'est lui qui est le pasteur mondial. Et son représentant ici en Côte d'Ivoire n'est autre que le supérieur évangéliste Canon Luc. Très bien. Et il est en même temps le président de l'église, conformément à l'arrêté 408. Voilà. Maintenant, à la suite de cette, comme on appelle, de cette organisation qui aura lieu le samedi 31 octobre à 15h, il y aura
information sur le pèlerinage 2015. Pour ceux qui sont encore sceptiques, qui pensent que Emmanuel Friday Mobina Chauffard n'est pas le pasteur, c'est le moment d'aller à Emeko pour constater qu'il y a effectivement. Il est le seul unique pasteur. Et pendant ce comité central qui aura lieu le 31 octobre, toujours, il y aura la nomination des nouveaux membres du comité directeur national de l'Église Saint-Céleste. D'accord. Maintenant, vous, quel est votre titre dans la hiérarchie Je suis le premier vice-président du comité directeur national. Vous êtes le premier vice-président du comité directeur national, c'est-à-dire l'administration de l'Église. D'accord. Voilà. Et vous, monsieur? Je suis le président des jeunes de l'Église Céleste de Yopougon. Très bien. Et vous avez été envoyé par? Le supérieur évangéliste Canon Luc, chef du diocèse de Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que je voulais ajouter... Vous allez devoir conclure avec? Oui. Ce que je voulais ajouter, si vous vous rappelez, dans le temps, le chef du diocèse, Canon Luc, avait dit que les élections allaient être apaisées. Tout le monde a constaté que cela s'est vérifié. Et pendant ce comité central, il va lancer un autre appel pour que, comme on appelle, ces fidèles continuent de prier pour que la paix soit définitive et que l'amour revienne entre les Ivoiriens. Alors, voilà. Vous donnez rendez-vous où, quand et à quel contact? Il y a une seule date, c'est ce samedi 31 octobre, une seule heure à 15h. Tout le monde est invité, tous les jeunes de l'Église qui Saint-Céleste, par l'entremise du leader irrégional, président du Conseil national des jeunes, invite tout le monde à être à ce rendez-vous. Ne te fais pas raconter ce rendez-vous. Il faut être présent pour être un témoin oculaire de ce qui va être dit et ce qui va être fait. Merci. D'accord. Des téléphones, s'il vous plaît? Le 07 82 93 74, le 05 34 17 14 ou le 46 83 94 10. On peut reprendre, s'il vous plaît? Je reprends donc le 07 82 93 74, le 05 34 17 et le 46 83 94 10. Je vous remercie. Spécial Most Do César, accompagné du leader Logwe Anissé. Merci à vous. Merci à vous. Il est temps pour nous de recevoir Monsieur Reda Fawaz. Alors, il est fleuriste, il est wedding planner également. Et bon, il y a encore d'autres cordes à son arc. Et là, il va nous montrer ses talents de maquilleur. Mais c'est spécial maquillage pour hommes. On n'y pense pas forcément, et pourtant, mais ce sera juste après cet élément de transition. Le jeune âge, déjà à l'école, puis l'école secondaire et au lycée, bon voilà, c'est toujours, moi qui est toujours dans le vêtement tendance différent carrément des autres, quoi. Et puis c'est l'entourage qui a remarqué, et puis tiens, toi tu es bien pour la mode, tout ça. Il mise sur son look afin d'attirer les clients. Lui, c'est Dani. Il a opté pour la vente de vêtements. Dani s'est fixé des objectifs, a mis tous les moyens pour évoluer. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il n'est plus un vendeur ambulant. Dani a un grand magasin. Moi, j'étais commerçant ambulant, comme on le dit. Oui, et je tiens à le souligner, j'ai vendu des vêtements, c'est-à-dire de bureau à bureau. Voilà, c'est-à-dire que je me levais puis je me dis, bon, tiens, aujourd'hui je suis à Makori. Je vais là-bas, je me promène comme ça, puisque je n'ai pas assez de moyens, voilà, donc je me dis que c'est par là que je devais commencer. Et petit à petit, ayant un peu des économies, j'ai pris un tout petit magasin. Je me disais que c'est la qualité de mes vêtements qui vont me faire, c'est-à-dire, malgré où j'étais, c'est la qualité de mes vêtements. Donc je mettais l'accent sur la qualité des vêtements, c'est-à-dire les tissus, les coutures, les tendances. Et c'est comme ça, bon, malgré où j'étais, j'ai des clients de partout. Ici, tout est à l'image du maître. Des tenues, des ceintures de marque. Il habille tout le monde. Il est un conseiller vestimentaire autodidacte. Je n'ai pas fait de formation pour ça. Et les gens s'étonnent. Souvent, les gens disent, tiens, toi tu as fait l'Europe, toi tu as fait... Non, je dis, non, c'est dans le sang. Tu as fait son école, lui, non. Voilà, donc c'est dès le bas âge, en fait. Voilà, c'est une matinale très speed, vous l'avez compris, nous avons du monde en studio également, ça fait plaisir
que de savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues assister nos différents invités sur le plateau. Rita Fawaz est installée. Bonjour à vous. Bonjour Myriam. Alors aujourd'hui, c'est un maquillage spécial. Quand on dit maquillage, on pense souvent à nous, les femmes. Exactement, oui. Oui. Et on maquille les hommes. Exactement, oui. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, aujourd'hui, on va dire à peu près 30% des hommes dans le monde commencent à se maquiller. Mais en fait, ce n'est pas le maquillage vraiment de la femme. Parce que la femme, c'est beaucoup de couleurs, ainsi de suite. Donc pour un homme, il faut aller sur du neutre. C'est-à-dire, si vous voyez, sur les plateaux, on maquille. Les acteurs de cinéma, on maquille. Pour la photo, pour les podiums de Fashion Week, on maquille. Donc aussi, il y a un geste au quotidien pour un homme qui peut le faire. Et souvent, nous, on travaille dans l'événement, ce qui fait que le marié aussi, on peut le maquiller. Donc il y a un make-up un peu précis pour les hommes. Donc là, c'est un maquillage pour le marié. Alors on va dire un maquillage... Le matin, aller au boulot. Non. Voilà. Si. Oui, au boulot, pour un marié, ça dépend. Attendez, monsieur Fawaz, vous nous dites que le matin, le monsieur, la femme se réveille, elle se maquille, le monsieur aussi? Oui. Pour aller au travail? Oui. C'est très tendance aujourd'hui. Ah bon? Vous voyez, aujourd'hui, les hommes font des soins de beauté. Oui, mais pas jusqu'à se maquiller, ici. Ah, si. En fait, ce sont des gestes quotidiens. Ce n'est vraiment pas le maquillage que la femme a l'habitude, parce que la femme, elle peut prendre au moins 30 minutes pour se maquiller. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais pour l'homme, en fait, c'est quelque chose c'est sur les teintes qu'en fait on travaille, c'est-à-dire sur un fond de teint, sur un anti-cerne en cas où la personne est fatiguée. On peut aller sur du mascara, mais c'est du mascara en fait un peu transparent. Allez-y en même temps. Voilà, donc on va commencer, on va faire une démonstration. D'abord, il faut tout d'abord, on va dire, nettoyer le visage, bien sûr pour enlever les impuretés. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler avec ce qu'on appelle enlever les cernes. Parce que vous voyez sur le visage ici, vous avez des imperfections, on va dire, s'il y a des petites imperfections, on va essayer de les dissimuler. Donc voilà, on va essayer avec l'anti-cerne. Donc... là, je suis impressionnée. Hein. Oui. Je ne savais pas qu'on maquillait les hommes. Pour moi, c'était juste pour du cinéma, c'est-à-dire tous les métiers non, aujourd'hui, si vous regardez en Europe, un peu partout, dans les gammes de maquillage, vous rentrez, vous avez des rayons make-up pour hommes. Voilà. Et donc, moi, comme j'ai été maquilleur pour femmes, donc moi, j'ai instauré, on va dire, le make-up for men pour pouvoir un peu l'évoluer ici en Côte d'Ivoire. Et dans l'événement maquiller un marié, c'est très important pour les photos. Mais les gens ne vous reprochent pas d'enlever le côté naturel de l'homme? En fait, on n'enlève pas le côté naturel de l'homme. C'est ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Ne pas enlever le côté naturel de l'homme. C'est-à-dire garder les traits masculins. C'est tout enlever, tout simplement donner une bonne mine à un homme. Voilà. Donc, on va essayer ici. C'est de l'anti-cerne, en fait. C'est un correcteur de contour des yeux qu'on va essayer de mettre. Mais très allégé. Si vous voyez, on travaille sur des couleurs nettes, des couleurs teintes en fait. Il n'y a pas de couleurs... voilà, on va essayer, ici on estompe pour enlever les cernes. Mais moi, ce que j'aimerais que vous puissiez nous dire, parce qu'il faut nous rassurer, parce que je fais partie des personnes assez surprises, ça me ferait bizarre que mon mari se réveille le matin puis se maquille aussi comme moi en fait. C'est-à-dire rien que le fait qu'il ait du maquillage, c'est pas dans la mentalité. Oui, c'est vrai que ça peut un peu... choqué, mais aujourd'hui, ce n'est pas un sujet tabou. Bon, je pense que quand on a quand même une mentalité assez moderne, donc si on voit son mari le matin qui est très cerné, qui n'a pas dormi, qui a beaucoup travaillé pendant une semaine, qui a un rendez-vous assez important avec un cadre de société, je pense que la femme peut lui donner une petite touche en fait pour lui enlever toutes les cernes. Et là, on va faire passer, on va dire, un fond de teint. Voilà, un fond de teint qui va camoufler toutes les imperfections du visage. Donc, on va le faire passer un peu partout. D'accord. Évidemment, si vous avez une peau claire, donc en général, la personne, enfin le monsieur prendra un fond de teint. Il peut être aidé par sa femme parce que souvent aussi les femmes ont un goût pour le choix, surtout sur la peau. Et en général, quand vous partez dans les endroits où on vend les produits, on vous conseille l'anti-cerne et on va dire le fond de teint.
Voilà. Mais là, il faut admettre que du coup, il a les traits plus nets. Là, ça, voilà, là, il a les traits plus nets. Donc, on a essayé d'enlever les imperfections. Ici, on va estomper, en fait, pour que ça reste naturel, qu'on ne voit pas, en fait, qu'il est maquillé. Voilà. Donc, si c'est quelqu'un qui est cerné, donc on ne voit plus les cernes. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser le crayon. Alors, il faut travailler avec un crayon à lèvres et un crayon à yeux. C'est-à-dire qu'il fait les deux, mais on reste sur les teintes marron. Voilà. Donc, ici, on ne trace pas les yeux d'un homme, parce qu'en fait, c'est un make-up pour femme. Mais pour l'homme, en fait, on va essayer de tirer légèrement. Légèrement, voilà. Tirer pour faire pourquoi? On va tirer, en fait, pour donner un petit aspect, voilà, à son regard. Voilà, mais on ne trace pas les yeux, ça se fait pas. C'est pour femme. Ça lui donne les yeux plus en amande, peut-être? Exactement. Voilà. OK. Voilà. Et ici, on va, si vous voulez, un peu retracer les sourcils. Just Kezo, ça vous tenterait un peu de maquillage? Alors, il faut savoir, si vous rentrez sur le net et que vous mettez le maquillage pour homme, vous allez voir qu'il y a aujourd'hui une grande tendance. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas utiliser. Alors, les lèvres. Les lèvres, il faut savoir qu'on peut tracer. C'est vrai que normalement, on dessine des lèvres, mais pour l'homme, on n'a pas besoin de dessiner toutes les lèvres. Donc, on va juste ici, retracer ici. On estompe avec la main et légèrement ici pour donner un aspect. Voilà. OK? On peut utiliser un rouge à lèvres, mais on reste dans un rouge à lèvres. Et ça existe, un rouge à lèvres pour homme. Pour homme. Voilà. Ce sont des rouges à lèvres pour homme. Alors aujourd'hui, Reda, on est fort impressionné. Et moi qui ai une ouverture d'esprit. Voilà. Donc, il faut juste... Alors, le rouge à lèvres pour l'homme, normalement, vous ne le mettez pas sur toutes les lèvres. Vous les mettez sur le bas des lèvres, parce que là, vous voyez, souvent, on a les lèvres un peu, ici, rosées par rapport à la lèvre qui est au-dessus. Donc, voilà, c'est juste légèrement. On va estomper, là. On estompe avec le doigt. Et j'en connais énormément de gens qui le font aujourd'hui, quotidiennement. Et là, on va passer, si on veut, à enlever, en fait, le côté de la brillance. Donc, c'est une poudre compacte qui va permettre... Il nous reste moins d'une minute pour conclure. Voilà. Donc, là, on va... Alors, je vais vous demander de nous rappeler le contexte, parce que peut-être des personnes nous prennent en cours et sont relativement surprises de voir qu'on est en train de maquiller un homme. Et on a expliqué que ça peut être possible également en dehors du cadre de la scène, en dehors du spectacle également. Oui. Et vous nous expliquez que c'est une tendance, c'est très tendance aujourd'hui. C'est très tendance aujourd'hui. De le faire au quotidien. Exactement. Et là, aujourd'hui, on peut maquiller un marié. Donc, ça permet d'avoir un visage pur, ça permet d'avoir un visage perfectionné. Donc, ça veut dire qu'il faut le retoucher aussi? On le retouche, oui, ça existe. On fait le maquillage pour la mariée, on fait le maquillage pour le mari. Pour le marié, pardon. Parce qu'en fait, après, on a les photos. Très bien. On a eu un bon résultat au niveau de la photographie et pour ne pas qu'on voit la fatigue en fait sur les yeux du monsieur. Voilà, c'est très important. Voilà. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le maquillage pour homme, il se base en fait sur des couleurs neutres. C'est-à-dire que vous demandez à un conseiller qui va vous conseiller selon les couleurs de la peau, parce qu'il y a quand même pour les peaux, les teintes claires, les teintes foncées. Donc c'est juste en fait, si vous voulez, le fond de teint et la crème, on va dire, anti-cerne, et juste le crayon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, si vous regardez maintenant, là, voilà, on a enlevé carrément toutes les imperfections. Très bien, merci à vous. Et pour vous joindre, on appelle le standard de la radio-télévision toujours, qui transmet. Oui. En tout cas, merci pour cette démonstration. Merci Myriam. Merci encore d'être venu. Et merci à Emmanuel Ado, notre futur mannequin d'été. D'accord, très bien. Merci en tout cas, messieurs. Merci. Just Kezo, vous êtes surpris? Non, rien ne vous surprend. Non, ça me surprend pas. D'accord. Très bien. Alors, Just Kezo, vous le savez, notre invité depuis le début donc, de cette matinale, nous en sommes quasiment à la fin. On va lui demander de conclure et de nous proposer une dernière chanson en nous disant pourquoi. D'accord. Je vais juste dire merci pour tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cet album, parce que ça a été réalisé en Europe, entre l'Europe et Abidjan. Merci le ministère de la Culture, merci à DPI Production,
Merci à Dr Georges Kassi-Lazare, mon cher frère. Merci à Miss Emily. Merci à tous pour le soutien. Je compte sur vous pour cet album. Achetez-le. C'est pour aider nos enfants, nos petits frères handicapés, pour les aider à s'en sortir aussi. Voilà. Je vais terminer juste avec une vieille chanson qu'on a l'habitude de connaître. Ok. Alors on y va? Mon anjo ni enyoe achu, o Seigneur enjoe achu ni, bukanu enche mosiolo, mesebeye yogri etu, amponyon pa, onruyawa, bunji manfai, mengme ochucha, jabochu backline, joy and juvo, volu demo. When you're ready, Tinyat me a man, near Totiwo, Mombaini, near Titawe. Na 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 na. I my love, I read, I'm down. Want you near where you. O Seigneur, Dieu a tourné, pour nous enchaîner sur le. Mais c'est bien, il y a tout. Merci à la RTI. Merci à la réalisation. Merci à la présentatrice Mireille. Merci à tous. Je suis de retour avec un nouvel album. Amoureuse de l'handicapable, c'est pour vous. Achetez-le pour faire plaisir à Dios Kezo, pour aider nos enfants handicapés. Merci à tous. Allez, mon bébé, ton bébé, mon bébé, je suis de retour. Je vous dire, je suis de retour. Mr. Just, il vous aime beaucoup. Il est de retour pour vous dire, on va danser. Yeah, bébé, je vous aime. Merci, achetez l'album de Joss Kezo. Oui, non, mais là, c'est lui qui gère maintenant. Voilà, il dit de placer, je place. Merci à tous. Merci. Voilà le nouvel album. Achetez-le. C'est pour aider nos enfants handicapés. Ciao. Allez, merci encore. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, vous serez avec Christelle Melech. Au revoir.